5, 4, 3, 2, 1. Je pense que ça enregistre. Bonjour, Pierre. Bonjour, Éric, Hey! comment ça va? Ça va bien. Je suis content de te voir. J'ai mis ma chemise fleurie pour toi. Moi, je suis toujours habillé avec le même linge, fait que c'est tout bad. C'est la première fois qu'on se voit en vidéo parce que toi, tu habites dans les montagnes ou dans le nord du Québec, puis la réception n'était pas bonne avec la connexion. Et c'est la première fois, et je suis content, ça fait longtemps que je te suis et je t'ai vu avec Nana, puis j'ai toujours voulu avoir des conversations. On a eu une ou deux, je crois, qu'on a publiées, mais là, celle-là, elle va être très spéciale aujourd'hui. Ça, une discussion, c'est ça. Moi, ce que j'aime de toi, Pierre, c'est que tu es un communicateur, premièrement. Tu as une grande énergie, puis tu es très direct. Puis c'est quand je t'ai vu parler de Trump, je dis, lui, là, il faut y parler, ce gars-là. Il faut y parler. Puis on parlait de un petit peu de nos styles. Mais je veux aussi aujourd'hui on va reparler de nos styles, mais du milieu scolaire. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans le milieu scolaire. Puis toi, tu es un ancien professeur. Puis je trouve ça dur pour les gens du milieu scolaire, pas pour exclure les autres milieux de la santé puis les autres milieux, mais tu as une expertise dans le milieu scolaire. Puis je trouve que c'est important de noter des choses là-dedans. On en parlait, on s'est parlé au téléphone dimanche. T'as-tu un commentaire là-dessus? Moi, j'ai une ex-copine qui est prof, puis je trouve ça tellement dur pour elle. Là. Oui, hein? Puis pour les enfants aussi. Ah ben oui. Il y en a tellement à dire, mais je veux dire, on revient toujours comme ex-enseignant, parce que je suis à la retraite maintenant. C'est sûr qu'on est très empathique à la situation des jeunes, parce que c'est déjà pas facile d'être un jeune dans les écoles, ni d'être un adolescent. Puis il y a toutes ces anxiétés-là qui font partie de la vie du jeune. Puis on sait comme enseignant le rôle qu'on joue, pas juste comme pédagogue, mais comme éducateur. Il faut travailler sur l'estime des jeunes beaucoup. Puis ça fait partie, c'est partie prenante de la tâche est très importante. Il y a une partie psychologique qui est très importante. Puis c'est déjà un défi. On essaie de réchapper un paquet de jeunes à tous les ans. Moi, j'ai travaillé dans les communautés du Nord, si je peux dire, j'en ai perdu beaucoup d'élèves par suicide. C'est pas facile d'être un jeune. Moi, j'ai pas eu une vie facile comme jeune, OK? Puis je suis un adolescent des années 70. J'ai pas de raison de me plaindre quand je me compare à d'autres, mais je veux dire, ce qu'ils vivent en ce moment, là, passer l'année avec un masque sur le nez, être réprimé. Les garçons, c'est une caste ça, qui est déjà beaucoup trop réprimée parce qu'on donne beaucoup, beaucoup d'avantages aux fillettes. Puis c'est correct en quelque part, mais on a oublié les gars quelque part. Les programmes de lecture sont plus faits pour les gars, les programmes de gym sont plus faits pour les gars. Les gars, ça a besoin de bouger, ça a besoin d'énergie, comme moi j'avais besoin quand j'étais jeune. Puis je suis pas tout seul, là. Je regarde des fêtes à Dross, vous êtes comme des machines. Vous avez, non, mais ça fait partie de la réalité de gars. On a de la testostérone, on pompe. Là, l'école n'est pas faite pour les gars. Elle n'est pas faite pour personne, en fait. Alors, c'est une génération sacrifiée là, auquel on assiste présentement. Et puis, ça fait 2 ans que je vois ça. Moi, mon premier live, je l'ai fait au mois d'août 2020. Je me répète depuis ce temps-là. Tout ce que j'ai dit au mois d'août, c'est ce que dont les autres parlent, ce que je répète, c'est toujours pareil, c'est que j'ai dit la prochaine année scolaire qui s'en vient, ça va être une catastrophe. Maintenant, ça ne s'évalue pas au jour le jour facilement. Avec quelle unité de mesure tu veux évaluer ça? Mais on voit le nombre de suicides qui monte. On voit les packs de suicides chez les jeunes à Drummondville. On voit des affaires qu'on n'a jamais vues avant. Mais les chiffres continuent toujours d'être des records accablants. C'est nos jeunes qui sont touchés après avoir attaqué nos vieux. Ces gouvernements-là, d'irresponsables, je parle autant au niveau provincial que national que même occidental, je veux dire, le mal, on sait de quoi on souffre, là. Alors, on s'attaque toujours aux plus vulnérables, les sans-abri, c'est toujours pareil, là. Je répète toujours la même chose, mais dans les écoles, moi, j'y suis sensible, parce que j'ai enseigné là, puis je me dis, je suis pas là, moi, puis ils se tiennent loin de moi, ils me rappellent pas, ils m'appellent pas pour faire la suppléance. Je veux rien savoir non plus. Mais parle-moi des profs aussi, parce que les profs aussi sont victimes, non? OK. En fait, c'est à 2 tranchants, les profs, là. Okay. Parce que là, il y a une grosse tendance de suivre puis de manger dans la main de ce que le syndicat veut. Puis les syndicats sont totalement vendus à la cause
Trudeau, Legault, Arruda, l'OSM. Plus vite tu vas dépister dans les écoles, mieux c'est. Même là, ils viennent de sortir Fédération autonome de l'enseignement, qui regroupe les 9 syndicats du Québec, ont donné leur position très clairement. Là. Ils disent, dès qu'il y a une présomption de la présence d'un variant dans une école, on rentre là-dedans à gogo et on vaccine tout le monde. Alors, on est rendu là. C'est ça, la vaccination obligatoire, là, c'est là qu'elle va commencer. Quand les parents vont capituler, parce que ce n'est pas les enseignants qui vont prendre leur défense. Puis, je te ferai remarquer une autre affaire. Dans les écoles, il n'y a plus beaucoup d'hommes enseignants. Ça, je le mentionne une fois de temps en temps quand j'ai la chance, parce que personne n'en parle. Les gars, ça rentre un gars sur 24 filles présentement pour le bac en enseignement à l'université. Ça, là, c'est une catastrophe. En partant, on devrait sonner la sirène d'alarme, là, puis à tout rompre, là, juste pour ça, là. Mais on dort au gaz, on veut pas... Il faut dire qu'on est endormi. Il y a une machine, une systémique qui ne veut pas qu'on en parle, justement. Puis il y a des amalgames, des agendas qui sont avancés. Puis c'est jamais pour le bénéfice ou le bien-être de nos élèves. Fait, moi, pour répondre à la question, je me fie plus tellement sur les enseignants. Il y en a là-dedans qui ont le cœur à bonne place, mais ils ont peur, ils ne parlent pas. La plupart se taisent. Moi, je n'ai pas vu personne qui m'a impressionné du côté des enseignants encore, là. Tu sais, qui a pris une position publique, là, puis qui a dénoncé ça, puis qui dit ça n'a pas de bon sens ce qu'on impose à nos élèves. Non, ils jouent la game. Mais tout le monde joue, même la société, hein, tout le monde joue la game. Ben oui. Fait que les enseignants sont vraiment comme les gens de la santé. À part toi puis moi. Ben, une chance que nous autres. Hein? Ben, il y en a beaucoup de monde. On les voit dans la rue. La marche des Insoumis, là, vous étiez quoi, 60, 70 000? Hey, tu sais, ça, c'est le 10e du chiffre réel, il paraît, ce qu'on voit dans la rue. Fait que c'est plus 1 million, 2 millions de Québécois qui en ont ras à la patate, là. Je pense aux artistes qui parlaient contre, je pense à Mike Ward ou plein, même Martin Matt, qui eux, je sais qu'ils ne sont pas d'accord là, avec tout ça, mais ils ne s'ouvrent pas, ils disent rien. Ils disent rien parce que c'est trop polarisant, tu sais. Mais ça fait partie du problème. On sait que ça ne fera pas des heureux, mais à un moment donné, là, il travaille. C'est un beau sujet que tu amènes, l'humour. Quelle évolution on a vue. Là, on était, mon Dieu, je me souviens des humoristes américains puis québécois, ça y allait fort. Je te dis que c'était pas politically correct. On attaquait tout le monde, les gays, les lesbiennes. Puis là, hein, on n'a plus le droit. Là. On n'ose plus toucher à personne. C'est rendu, on est tellement aseptisés puis agressophobe, puis on est tellement rendu complexé, là. C'est un peu ça qui se passe dans les écoles. On est tous muselés. Moi, pas moi. On est physiquement muselés. Pas juste littéralement. On a de quoi devant en face. Bien sûr. En tout cas, tu regardes, les gens ont des choix à faire présentement. Je pense que c'est un peu toujours ça qu'on dit, vous autres puis moi. On a des choix à faire. Tout le monde a des choix à faire importants présentement. Puis on va coucher dans le lit qu'on va avoir fait. Puis c'est bien de valeur, mais venez pas vous plaindre après. On vous l'a assez dit. On vous a averti. On vous a dit que les vaccins, c'était pas bon. Tu sais, l'AstraZeneca, c'est un scandale. Puis là, ben, ils disent, on va continuer à vacciner les 55 et plus. Pourquoi les 55 et plus, c'est moins risqué pour eux autres? Puis tu sais, les gens continuent ils ne se posent pas la question. Ils se posent pas la question. Continuer à gober. Je veux dire, on peut-tu, comme, tu sais, il y a plein avant moi. C'est comme je suis rendu allergique à tout. Je suis plus capable d'entendre. Je suis plus capable de faire. Je suis plus capable. Je vais changer de planète. Ouais, mais il y a une affaire que j'aime, les Tadros, que je veux vous dire. Ça fait longtemps que je veux te le dire parce que moi, je me moque souvent des sécheurs de dents. OK? Je les appelle comme ça. Tu vois ça? Je peux pas croire que je vais entendre dire ça matin. Tu sais, ce que j'entends par un sécheur de dents, c'est quelqu'un qui sourit tout le temps, un positiviste. Tu sais, moi, j'ai toujours l'antithèse. Je suis un petit peu plus sombre. Tu sais, je vais chialer. Moi, je vais inviter le monde à être agressif. Tu sais. C'est pas tout le monde, c'est pas populaire. Moi, je vous regarde les Tadros, par exemple, puis ça me remonte le moral. Des fois, c'est vous autres qui... Fait que c'est important, on a tous notre rôle à jouer.
Et puis, ne pas se méprendre quand vous m'entendez dire ça, c'est important qu'il y ait des gens qui travaillent sur l'énergie positive, vibratoire, puis qui élèvent cette vibration-là. C'est important aussi, mais je crois en quelque part qu'il y a de la place puis une importance pour les gens qui disent arrêtez de lancer des cris du cœur à M. Legault. Ils ne les écoutent pas de toute façon. Alors, envoyez le chien. Excuse-moi, là. On se parle franchement. Il s'en sacre, OK? Puis il nous le montre de façon consternante, semaine après semaine. Je veux dire, c'est même pas un bon menteur. Ils poussent un agenda, ces gens-là, puis le but ultime, on le voit, là, avec ce qu'ils s'apprêtent à faire dans les écoles, c'est de passer leur maudit vaccin dans toute la population. C'est juste ça, c'est le seul but. Puis ça mène probablement à un autre objectif, évidemment, mais celui-là, là, il est très important. Je dirais les deux objectifs auxquels ils tiennent mordicus, c'est de vacciner les gens puis les désarmer. OK? Puis là, je te parle comme membre de la NRA et de la NFA. J'ai pas honte de ça. Moi, je suis un chasseur. J'ai vécu dans l'Arctique, dans des communautés où la vie est complètement différente d'ici. Je peux te dire où les gens mangent beaucoup mieux que les gens du Sud, puis ont beaucoup plus de respect pour les animaux puis pour la vie. Je veux dire, c'est tout c'est un autre chapitre, ça, qu'il faut ouvrir puis déniaiser le monde parce qu'ils sont tellement brainwashés à ce moment à haïr les chasseurs, puis les chasseurs de trophées, puis tout ça. Puis on sait, ça fait toute partie d'une propagande, ça, pour ridiculiser puis intimider des gens qui croient encore à la nécessité puis à l'importance de posséder des armes à feu. Hein? Ça ne me dérange pas de le dire, mais c'est pas les Tadros qui vont parler de ces sujets-là. Là. Vous parlez d'autres choses qui sont tout aussi importantes et que j'apprécie et que je consulte régulièrement de toute façon. Mais moi, je pensais qu'avec Obama aux États-Unis, je dis ouais, on n'a pas besoin d'armes à feu. Moi, je ne suis pas un gars violent. Je me dis, j'ai pas besoin d'armes à feu, mais quand j'ai compris que si on n'est pas armé, puis il y a une tyrannie contre le peuple, puis on ne peut plus se défendre, là, on est dans la merde. Puis si on ne voit pas cette menace-là, on n'a pas besoin de se défendre de rien. Moi, je n'ai pas besoin de me défendre, mais là, je vois l'enjeu. Je dis, si les États-Unis sont très armés, puis ils veulent les désarmer, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir. J'espère pas. J'espère pas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est comme la Guilbeault a fait ici au Canada, c'est qu'ils vont réussir à criminaliser une portion de la population qui n'a rien à se reprocher parce que les gens ne rendront pas leurs armes à feu. Comme 75% des chasseurs du Québec n'ont pas enregistré leurs armes à feu. Ça, je peux te le dire. Ils ont utilisé tous les subterfuges, tous les moyens possibles pour ça. Jamais ces gens-là vont enregistrer. Les gens du Nord, là, les gens des communautés, la baie James, penses-tu qu'ils ont enregistré leurs armes à feu? Il y a pas... Mme Guilbeault, là, c'est un pied de nez historique qu'elle s'est fait faire comme politicienne. Je veux dire, elle devrait être gênée de pousser un projet de registre qui n'a pas fonctionné nulle part ailleurs dans le monde, qui a été coûteux, qui n'affecte aucunement le taux de criminalité, même l'augmente. Partout, les États américains où on a sévi contre les honnêtes possesseurs d'armes à feu, c'est là où le crime bondit. Tu es un criminel, où c'est que tu vas aller commettre tes méfaits? Là? Dans un quartier où tu sais tout le monde est armé ou dans un quartier où tout le monde est armé? C'est pas compliqué à comprendre, là, mais pourtant, il faut l'expliquer aux gens, ça. J'en reviens pas comment c'est décourageant des choses qui, là, 30, 40 ans, étaient tellement logiques puis compris d'emblée. T'sais. On n'a pas besoin de regarder loin en arrière dans l'histoire. Tous les abus qu'il y a eu, des tyrannies, bien sûr qu'il y en a eu. On n'a pas besoin de remonter, nous autres, à 1837, nos patriotes. Il y en a eu d'autres situations où les Canadiens français ont été humiliés puis recalés. C'est pas juste parce que c'est pas un conflit de langue, là. C'est pas anglais-français, ça n'a pas de rapport. Moi, je suis aussi anglais que français. Je parle toujours de ces bureaucraties-là qui s'imposent aux populations. C'est toujours bureaucratique. Avant, c'était la bureaucratie britannique. Là, c'est devenu d'autres choses. Au Canada, on n'est pas très progressiste, je trouve. T'sais, on vit selon des... Tu sais, comme posséder une arme à feu, c'est un privilège. C'est pas un droit ici. C'est un privilège que la grosse vache à lait nous permet d'avoir. Non, je m'excuse. Moi, vous avez beau me dire ça, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Alors, tu sais, à un moment donné, quand la population, c'est juste que le nombre de chasseurs diminue, hein? Parce que les garçons, souvent, il y avait une passation des traditions vers les garçons pour ce genre d'activité-là. Puis là, ben, les garçons, ils n'emmènent pas large ces temps-ci. La moitié ont à la maison. Ouais, ils se mettent des talons hauts, là. Hey, on s'est parlé en janvier, puis c'était un petit peu avant l'élection de Trump, la finale, là, disons, là, où ça y est, là. Puis on parlait de la séparation du peuple. Où tu penses qu'on est rendu, là, on va parler du Québec, là, où tu penses que mentalement, la plupart de la population est rendue? Comment tu vois ça, toi, la prochaine année? Où est-ce qu'on va être dans une couple de mois? Je ne sais pas. Je suis désemparé autant que toi. Je sais, tu me l'as exprimé. Je ne sais pas, Éric. Je veux dire, tout ce que je sais, c'est que quand 100 000 personnes descendent dans la rue, ça veut dire que c'est le 10e de la réalité, comme je te disais tout à l'heure. Alors, tu sais, il y a des gros signes de mécontentement. Il y a une grogne dans la population. Les gens essayent de se trouver à travers ça. Les familles sont divisées, c'est vrai, mais tu sais, on sait qu'il y a une grosse partie de la population qui est en dissonance cognitive, qui ne veut pas admettre qu'est-ce qui lui arrive. Ils ont peur, sont gênés, c'est le genre à ne pas faire de vagues. Je dirais, là, ça, c'est peut-être 30-40% de la population, donc qui est vacillante, qui peut... They can topple over anytime. Ils peuvent prendre un bord ou l'autre. Fait que c'est pour ça que je te dis, tout se joue en ce moment. On a de graves décisions à prendre présentement. Les gens vont devoir assumer les choix qu'ils vont faire. Si tu veux vivre libre, regarde en arrière ce que l'histoire t'a donné comme exemple. Ça n'a jamais été facile pour personne, puis il n'y a rien qui a été donné gratuitement à personne. Les Américains ont cet avantage sur nous, c'est que les Founding Fathers ont fait une constitution, We the People, avec des amendements. Et puis, nous autres, on n'a pas été capables de faire ça ici. Non, surtout le peuple québécois, qui était les Canadiens français, était tellement... passait tellement au deuxième... on était des citoyens de deuxième classe et de troisième classe, nous autres, là, jusqu'à après la guerre, là, tu sais, comme... Ben du monde se sont affranchis, mais en même temps, on comptait sur notre natalité, sur la revanche des berceaux, tout ça, ça nous a protégés un bout de temps. Mais là, regarde la natalité, comment elle se porte. On est en chute libre, là. Les Québécois, les Canadiens français d'Amérique auraient intérêt à vraiment choisir leur bataille. Là. Tu ne peux pas toutes les mener de front, les batailles. Tu ne peux pas mener des batailles féministes, des batailles socialistes, des batailles... à un moment donné, il faut que tu te dises, on va préserver, sauvegarder un peu des traditions qu'on avait, sur lesquelles on s'est charpenté comme peuple, et puis on va essayer de garder ça simple, là, OK? Peut-être qu'on est en train de changer trop de choses en même temps. Puis de là, mes élans plus conservateurs, moi, je n'ai jamais été conservateur, j'ai toujours été le rebel de la gang, tu sais, puis l'artiste de mon groupe, puis, tu sais, mais puis maintenant, là, je regarde ce qui se passe, puis non, on a abandonné la partie quelque part, on a manqué le bateau, là, on est en train de manquer le bateau. On change trop de choses. Regarde M. Legault qui permet l'avortement au 3e trimestre. Tu sais, je veux dire, c'est pas des sujets dont vous parlez souvent, les Tadros, mais moi, j'en parle de ces choses-là parce que au 3e trimestre, ça veut dire que l'enfant à naître a 8 mois et 30 jours. Puis ici au Québec, comme dans l'État de New York, c'est les 2 seuls endroits au monde, je pense, on a le droit de mettre la fin à la vie de ce fœtus-là. Ouais! Bien sûr, ils ne s'en vendent pas. Mais M. Legault, ça fait 4 mois, 5 mois de ça, là. C'est rendu officiel. Et puis, je ne te dirai pas qu'est-ce qu'on fait avec les fœtus avortés. Tu vas tomber en bas de ta chaise puis vomir. OK? Parce que c'est ça, ça fait partie du scénario sombre dont je te parle des fois. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de faire face à une réalité qui est vraiment dégueulasse, dans lequel on vit, dans lequel on a toujours vécu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puis les médias continuent de nous endormir puis de nous mentir. Puis le bon peuple, ben non, tu sais, si tu parles, moi, je me suis réveillé comme être humain, si on a le temps d'en parler, puis je peux étirer un peu. Moi, j'avais, en 1963, au mois de novembre, j'étais en troisième année à l'école Leblanc.
je me souviens très bien de ce moment-là où notre enseignante, Mme Lefebvre, était en pleurs. Puis elle nous a amenés, puis on était toutes cordés dans une petite escalier sombre, l'escalier de la sortie d'urgence pour le feu, parce que les autres escaliers étaient trop engorgés d'élèves. On s'en allait tous en même temps au gymnase. Et puis là, le frère Gaétan, qui était notre directeur, nous a annoncé que le président Kennedy s'était fait assassiner. Bon, moi, j'ai fouillé là-dedans. Je sais, comme bien d'autres personnes, que Dealey Plaza, c'était un shooting range avec au moins 4 équipes de tireurs. C'était des tirs rapprochés, là, pap, 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 pap. Tout le monde le sait. Ils ont des fragments de balles partout. Quand le monde ne veut pas commencer par admettre l'incontournable, je veux dire, tu as un gros problème. Tu me demandais tout à l'heure où c'est que on s'en va dans la prochaine année. Bien, malheureusement, il y a peut-être la moitié de la population qui est naïve ou qui ne veut pas voir. OK? Fait qu'à un moment donné, tu dis, je vais lâcher prise. Je veux dire, je ne viendrai jamais à bout de tous ces gens-là. Ils sont trop ignorants. Quand on te parle que le 11 septembre 2001, il y a 3 édifices, les édifices les plus solides au monde, des bunkers, surtout l'édifice 7, là, qui avait 48 étages. Imagine-toi la place Ville-Marie, là, à Montréal, là, puis triple-la, là. Mets-en 2 autres à côté, là. Puis donne-y une forme de toaster, un peu, là. Puis c'était ça, le Building 7, OK? Il y avait les bureaux de la CIA là-dedans, du FBI, tout ça. C'était un bunker, un petit feu minime au 3e, 4e étage, là, puis à 5 heures de l'après-midi. Bon, tout le monde sait que le 11 septembre, c'était de la démolition contrôlée. Point final à la ligne, 0 point barre, on n'en parle plus, on passe à un autre appel. Ouvre le sujet avec certaines personnes aujourd'hui, puis tu vas encore te faire calomnier. Moi, je pense souvent au futur, je me dis, quand on va parler du virus, là, de quoi qu'on va parler dans 6 ans? Là, je me dis, il y a du monde qui n'auront pas catché. Ils ne catcheront pas. Ils ne veulent pas. Je Leur sais job en dépend. Je sais que la guerre est comme, tu sais, quand il y avait les guerres, les révolutions, il y a beaucoup de gens qui ne participaient pas et disent non, moi je veux rester chez nous. Mais quand ils viennent à ta porte, qui cognent, puis qu'ils veulent te sortir de chez vous, tu n'as pas le choix de te battre. Je pense que est rendue dans nos maisons, est rendue dans nos écoles. C'est les écoles. On parlait des écoles tout à l'heure. Là, la déclaration de guerre, elle a été faite. Là. Elle est faite. Là. La guerre n'a pas pris, mais c'est comme Hitler qui dit, je déclare la guerre aux Américains ou la France qui déclare la guerre à l'Allemagne. On est là, là. La guerre n'est pas prise, mais la déclaration de guerre, c'est quand on dit on va rentrer dans vos écoles et on va vacciner vos enfants. Attends-moi une seconde, Pierre. OK, j'ai ma sonnette qui est rentrée. Donne-moi 5 minutes, Michel. Rentre. OK, good. Ça a tout apporté. En même temps, j'ai un téléphone. Michel fait dire allô. Il ne t'entend pas parce que c'est dans mes écouteurs. Mais écoute, c'est super intéressant. C'est mon frère qui dit hey, moi aussi, je vais y parler. Fait que, on va séduire un appel tous les lundis. Qu'est-ce que tu en penses? On va parler plus de politique. On va parler plus des sujets où on n'est pas habitué de parler avec toi. Puis mon frère va le séduire peut-être le lundi qui s'en vient. Puis on va se faire une chronique à tous les lundis. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis ouvert. Tu es ouvert à ça? Oui. Les sujets que toi tu parles, comme les armes à feu, l'avortement, tout ça, les écoles, ça va être super. Puis on va essayer d'ouvrir plus ce sujet-là. Ça va donner des nouvelles couleurs à vos pages, messieurs. Je ne sais pas si vous le savez. Là. Okay. Écoute, toi, continue à mettre ton chandail noir. Moi, ça va être un chandail rose. Bien sûr. Je remporte du rose des fois aussi. Ah ouais, ben oui. Tu mets des bas roses et des bobettes roses, mais tu ne montes pas ton rose. Ah non, ça reste dans ma vie privée, ça. Je ne suis pas obligé de tout te dire. Là. Merci d'avoir été patient. On se reparle. Salutations. Merci. Puis si tu veux, je t'envoie la vidéo. Tu peux le mettre sur ton channel. Puis moi, je vais le mettre sur notre channel à nous. Certainement. Ciao. Peace. On t'aime. Peace, my friend. Okay, Take care. Bye. See you later. Salut.